10e idée, comment gagner 2 heures par jour grâce à la productivité systémique. C'est une méthode que j'ai créée et peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites souvent je n'ai pas assez de temps ou j'aimerais avoir plus de temps si seulement j'avais le temps de faire ça et que vous êtes dans un moment où vous travaillez des dizaines d'heures par jour. Ben moi je vous dis, je suis passé par là. J'étais à une époque où je travaillais jusqu'à 10-12 heures par jour et je me cramais. Et c'est le meilleur moyen de finir en burn-out. On a l'impression que de passer beaucoup de temps sur notre business, c'est quelque chose qui va nous faire avancer et souvent c'est bien le contraire. C'est de travailler moins d'heures mais de façon focus. Et moi je suis passé par là, j'ai accompagné plusieurs personnes sur ces problématiques-là qui travaillent 70 heures, 80 heures semaine. Et je pense que c'est pas le meilleur moyen d'avoir des résultats d'après mon expérience. Ça veut pas dire qu'on peut pas se mettre dans un mode de productivité intense où on se lève à 6 heures du mat et où on est efficace pendant quelques semaines. Mais je pense que sur le long terme, en tout cas, c'est pas le mode qu'il faut avoir. Et c'est d'essayer d'avoir un équilibre sur sa productivité. Il faut savoir que c'est mon business de coaching en individuel où je travaille avec des hauts performeurs, des salariés dans des grands groupes, avec des entreprises aussi. C'est sur le thème de la productivité, l'efficacité personnelle. C'est une méthode que j'ai créée, la productivité systémique, qui reprend pas mal de concepts. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres sur la productivité, j'ai mis en pratique plein de choses. Comment optimiser, ça a été vraiment une question toujours pour moi, comment optimiser mon temps, comment faire pour travailler 30 heures par semaine, avoir des résultats, un business qui me satisfait et en même temps pouvoir profiter de ma famille, pour profiter de mes amis, pouvoir avoir une vie saine. Et c'est, je pense, le combat d'une vie d'arriver à gérer son temps. Donc comment on va faire? On va voir aujourd'hui comment gagner 2 heures par jour. Et donc la productivité systémique, c'est une productivité qui reprend en fait tous nos domaines de vie et qui s'équilibre. Et pour ça, il faut être au clair sur 3 choses. Notre vision, les actions qu'il faut faire et être focus sur la mise en pratique de cette vision et de ces actions. Et donc la vision, ça passe par des objectifs, les actions, c'est par le fait de faire et le focus, c'est le fait d'être concentré, de créer du temps pour passer à l'action. Et ça, c'est vraiment de la productivité systémique, c'est d'être au clair sur l'énergie. Ok, c'est quoi ma vision de l'énergie idéale? C'est quoi ma vision d'une santé idéale? Combien de sports je fais chaque semaine? D'heures je passe pour prendre soin de moi, soin de mon corps? Combien de temps je passe à méditer? Et une fois que vous avez une vision claire de votre vie idéale en termes de sport, en termes d'énergie, quelles actions je fais? Et concrètement, où est-ce que j'en suis? C'est de mesurer, c'est d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que je fais chaque semaine par rapport à ça. Puis, c'est de rester focus. C'est d'essayer d'enlever les distractions et c'est d'essayer d'arriver à le faire le plus facilement possible. Par exemple, mettre vos chaussures de sport à côté de votre lit. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus focus. Vous vous levez le matin, vous voyez vos chaussures de sport, paf, vous pouvez aller faire du sport directement. C'est de vous faciliter la tâche et d'essayer d'enlever le plus la friction pour passer à l'action. Pour l'amour, ça va être pareil. Pour vos relations, c'est quoi ma vision idéale? C'est quoi les actions? Combien de temps je veux passer dans mon couple, préparer le repas, prendre soin de mon compagnon, communiquer mon amour avec? Concrètement, il faut définir votre temps, il faut être clair sur combien de temps dans votre journée vous voulez passer avec ça. C'est quoi les moments qui sont importants pour vous par rapport à ça, et c'est comment je fais pour rester focus sur ce qui est important, mes priorités en termes d'amour. Et c'est pareil pour le travail, pour votre business de coaching. En général, vous avez une vision claire de combien de chiffres vous voulez faire, combien de personnes vous voulez impacter, et aussi quelles sont les actions que j'ai besoin de faire pour ça, et comment je fais pour rester focus, comment je fais pour éliminer, dire non à toutes les actions qui ne sont pas alignées avec ça, toutes les stratégies qui ne sont pas alignées avec ça. Et ça, c'est la base de la productivité. D'ailleurs, c'est vraiment, moi, la méthode que je prenais quand je pitchais ça à mes clients, et ça vous montre, tu vois, vraiment, la première étape, toujours, je passais avec eux, c'était sur un accompagnement sur plusieurs mois, c'était toujours, ok, c'est quoi la vision et les objectifs que vous voulez avoir? C'est mesurer, avoir de la clarté sur où vous en êtes aujourd'hui, puis ensuite planifier vraiment ce que vous désirez vraiment en ayant une vision claire, inspirante, un truc qui vous donne envie de vous lever le matin, avoir une offre qui vous fait kiffer, avoir un business qui vous fait kiffer, une activité physique, un sport qui vous plaît, qui vous passionne, prendre soin de votre santé, avoir une relation qui est inspirante pour vous, planifier votre succès et ensuite avoir des objectifs par rapport à ça. Et une fois que vous êtes vraiment au clair, la deuxième étape, c'est vraiment de passer à l'action et de mettre en place des systèmes qui vont faciliter l'action pour un minimum de friction. Et donc ça peut passer des fois par le fait de lever des croyances limitantes, de changer son identité, de passer à une identité d'entrepreneur, une identité de quelqu'un qui fait des offres, quelqu'un qui sait vendre, passer à l'identité de quelqu'un qui est performant, qui est efficace. Ensuite, toujours avoir un plan d'action et de passer à l'action chaque jour, de bloquer des heures pour passer à l'action chaque jour. Parce que c'est que le passage à l'action qui va vous donner des résultats. Et ensuite, comment on fait pour être focus? C'est vraiment la troisième étape de la productivité systémique pour avoir du succès. C'est de rester focus, c'est d'avoir des habitudes de haute performance et de dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec nous, d'arrêter de procrastiner, d'éliminer la procrastination et de se libérer de cette culpabilité qu'on a par rapport à ça. Et ensuite, vraiment, d'avoir une productivité qui est magnétique. On attire à nous
tout ce qui nous fait avancer vers nos objectifs. Donc on met du focus sur tout ce qui nous fait avancer vers nos objectifs. Et on repousse comme un aimant tout ce qui n'est pas aligné et qui nous fait pas avancer vers nos objectifs. Et c'est de sélectionner quelques objectifs qui sont essentiels. C'est vraiment la base de la productivité. Sélectionner quelques objectifs qui sont essentiels et dire non à tout le reste. Une des clés pour ça, c'est vraiment la comptabilité, s'engager auprès de quelqu'un, être le co-engagement, la co-responsabilité et faire ça auprès d'un coach, faire ça auprès de certains de vos amis, faire ça avec votre compagnon. Engagez-vous, fixez une date, dites avant telle date j'aurai fait telle tâche avec vos clients. Et au plus vous allez faire ça, au plus ça va être facile pour vous de passer à l'action et vous allez éviter la procrastination. Vous avez vu comme c'est beaucoup plus difficile de faire une tâche quand vous n'avez pas de deadline, quand vous n'avez pas de clients qui attendent ça, quand c'est un truc que vous devez faire pour vous-même et qu'il n'y a personne qui est dans l'équation, c'est super dur de le faire. Par contre, quand vous êtes engagé auprès de quelqu'un, que vous dites avant tel jour je l'ai fait, avant telle heure, et que vous bloquez du temps pour le faire, alors ça devient beaucoup plus facile et vous allez le faire. Et nous, c'est ce qu'on fait et c'est comme ça que je vous invite à travailler sur vos tâches. Je m'engage auprès d'une personne à faire telle tâche avant tel jour, telle heure, telle date. C'est ce qui va vous faciliter le passage à l'action. Du coup, qu'est-ce que c'est vraiment une productivité incroyable ? C'est quoi la formule magique un peu ? C'est le temps passé. C'est vraiment le nombre d'heures que vous allez passer. Multiplié par l'énergie que vous avez. On a vu cette idée-là, comment avoir de l'énergie. Donc votre niveau d'énergie qui multiplie le temps que vous passez. Multiplié par le focus. À quel point vous êtes concentré, à quel point il n'y a pas de distraction, à quel point vous faites que cette tâche. Et à quel point, what's important now, win. C'est quoi la priorité numéro 1 ? Est-ce que vous bossez sur une priorité importante, sur votre objectif numéro 1 ? Et donc c'est vraiment ces 4 éléments-là. Si vous avez un niveau d'énergie qui est bas, si vous n'êtes pas focus, c'est pas sur votre priorité, vous pouvez passer des heures et des heures, mais vous allez avoir une faible productivité. Par contre, si vous passez 2 heures avec un niveau d'énergie qui est énorme, un niveau d'énergie à 10, vous avez un niveau de focus qui est sur 10, vous bossez sur la priorité numéro 1, là vous êtes 10 sur 10, vous êtes à fond, alors vous allez avoir une productivité incroyable. Là, en 2 heures, vous pouvez arriver à faire le travail que vous auriez fait en plusieurs jours, voire en une semaine. 3 mises en pratique pour exploser votre productivité. C'est d'avoir de la clarté, une vision sur vos objectifs et qu'ils soient découpés en petits blocs, en petites actions, en micro-actions. C'est vraiment votre plan d'action. Ensuite, c'est de bloquer du temps dans votre calendrier, de faire du time blocking. C'est la ressource qui m'a le plus aidé, qui a aidé le plus mes clients en productivité. C'est vraiment bloquer 2 heures, un créneau de 2 heures chaque jour. Et je vous invite à le faire maintenant. Vous allez suivre le programme Focus Client. Alors, ceux qui vont suivre notre programme, vous bloquez chaque jour du temps pour mettre en pratique les actions, pour regarder les vidéos et faire ce qui est important pour vous. Donc bloquez du temps pour bosser sur votre priorité numéro 1 chaque jour et ça doit être un créneau, un rendez-vous avec vous-même dans votre calendrier. Et ensuite le deep work, c'est vraiment se couper de toute distraction, bosser sur sa priorité numéro 1, virer le téléphone, virer toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer et c'est de faire vraiment du temps focus, sans distraction, avec des pauses courtes qui nous permettent de récupérer de l'énergie, par exemple le Pomodoro, c'est-à-dire bosser 1 heure, prendre 5 minutes de pause, où on s'aère l'esprit et hop, on rebosse 1 heure. En faisant du deep work concentré. Et c'est ça, vraiment les 3 actions que vous pouvez prendre. Choisissez-en une, ou 2, ou 3, et mettez-les en pratique. C'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre niveau de productivité. Maintenant, imaginez, une personne vous met un flingue sur la tempe. Vous avez 24 heures pour trouver 3 clients. Qu'est-ce que vous faites ? Et cette question, c'est peut-être ça que vous devez vous poser si vous cherchez à être plus productif. Parce que je vous garantis que s'il y avait une personne qui vous mettait un pistolet sur la tempe ou sur la tempe de vos enfants et que vous avez 24 heures pour trouver 3 clients, vous les trouveriez. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver vos clients ? Ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver vos clients, c'est que vous ne vous concentrez pas assez sur les tâches qui sont essentielles, sur le fait de faire des offres, sur le fait d'être focus sur les priorités, les bonnes priorités, avec un haut niveau d'énergie. Et cette question, elle peut vous permettre d'avoir des idées. Le but, c'est pas de vous faire culpabiliser encore une fois, c'est juste de vous donner des idées, d'être créatif. Ok, si j'avais que 24 heures pour trouver 3 clients, qu'est-ce que je ferais ? Qui c'est que je contacterais ? Est-ce que dans mes proches, il y a la personne que j'hésite à contacter ou dans mon groupe Facebook ou je connais quelqu'un qui je pense je pourrais aider mais j'hésite, j'ai peur de la déranger. Vous avez 24 heures, il y a un pistolet sur votre tempe, qu'est-ce que vous faites ? Vous la contactez ou pas ? Oui. Ok, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre ? Quelles sont vos idées ? Imaginez. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez que 24 heures pour trouver 3 prochains clients ? Et ça vous aide à être créatif, ça vous aide à vous bouger, à passer à l'action et à être encore plus productif.